qui est Broka de Moukni. Elle a 4 enfants, de garçons, de filles, un autre enfant qui a été handicapé aussi à Adelaide. Je suis aujourd'hui ici avec Cheikh Abdelraouf Ben Halima. C'est avec grand plaisir que je suis venu vous voir. Je trouve que je m'intéresse au monde de l'invisible. Et personnellement, je vous remercie pour hier, vous m'avez beaucoup aidé. Et je souhaite savoir, en fait, je souhaite savoir que tous ces gens qui viennent vous demander de l'aide, Et dans un premier temps, ce que je souhaite savoir, c'est, je sais que vous êtes la chimie, vous êtes un mathématicien. Je suis ingénieur en statistique et économie, j'étais champion olympique en mathématiques, j'ai aussi une maîtrise d'arabe. Et je suis aussi Hafz al-Qur'an et je parle le français, l'arabe, l'anglais et en plus la langue pakistanaise. Très bien, très bien. Tous ces gens, cheikh, qui viennent vous voir, et qui demandent en fait, vous êtes on peut dire un psychothérapeute de l'âme. Non, non, je suis un soignant par le Coran, un exorciste, mais bon, l'exorciste, ça parle plus des démons, des diables, alors qu'on traite on traite 3 choses, la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil. Donc c'est une médecine prophétique, c'est une médecine coranique. Très bien. Souvent chez les musulmans, lorsqu'on est jeune, ils nous disent d'aller à l'école coranique pour apprendre constamment le Coran. Souvent que les personnes qui apprennent le Coran, est-ce que c'est quoi? C'est des textes de loi pour combattre les mauvais esprits? Parce que j'ai vu que souvent vous récitez tel ou tel verset pour... Le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est le livre d'Allah qui est révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, c'est un livre de guidée, c'est un livre d'enseignement, c'est le mode de vie des musulmans, c'est la révélation d'Allah. Mais en marge de son but primaire, qui est la guider des gens dans le droit chemin, c'est aussi un outil de guérison. Et notamment pour les problèmes mystiques, sinon le Coran peut servir à guérir n'importe quoi. Est-ce que, j'ai vu les patients que vous avez, ils sont mixtes, il y a des musulmans, des non-musulmans? Comment ça fonctionne? Toute personne qui a j'ai envie de dire, des soucis d'ordre émotionnel peut venir vous voir? Oui, le Coran peut soigner tout le monde, des musulmans comme des non-musulmans, comme ça s'est passé au temps du prophète sallallahu pour soigner des non-musulmans, comme on soigne aussi des bébés ou des fous, bon, même s'ils sont de culture musulmane, mais on ne peut pas dire qu'ils ont une religion. Mais la majorité des gens qui viennent, c'est des musulmans, de par nos relations, nos communications à travers les mosquées, à travers le réseau musulman, mais il arrive aussi qu'on soigne des non-musulmans. Il y a une chose que je souhaite savoir, on parle souvent de sorcellerie. Oui. Les profanes disent ça n'existe pas. Certains disent plus on y croit, plus elle prend le dessus. Oui. J'aimerais avoir votre point de vue à ce niveau-là. D'accord, on va faire une pause pour laisser